Et c'est parti. Bonsoir. Bonsoir à vous tous. Nous sommes au rendez-vous. Il est un peu plus de 18h30. Paul va me dire s'il y a des personnes de connectées. Ça vient, tout doucement. Alors, comment allez-vous? Les gens commencent à s'installer. Très heureuse de vous partager cette recette. Peut-être que ça va vous servir pour votre repas de Pâques. On sait que les week-ends, on reçoit toute la famille, il faut des idées. Donc j'avais envie de vous donner ce soir 2 idées. Une entrée et puis la petite surprise après. Alors on se prépare notre petit thé avec Paul. Ou notre tisane plutôt. Non, parce que c'est pas du thé, à cette heure-ci. Bonsoir Marie et Paul, comment allez-vous tous les deux? Merci Catherine, tout va bien? Bonsoir Catherine. Bonsoir à vous tous. Oui, Paul est arrivé à l'heure, Catherine. On avait un petit peu peur ce soir de ne pas être à l'heure. Bonsoir Marie et Paul de Mireille. Bonsoir Mireille. Très mauvais temps aujourd'hui. Ah oui, ça c'est sûr Claude, aujourd'hui il fait mauvais Ah oui, temps. même en Vendée, Claude, bah, chez nous aussi, hein, on vous rassure. Je Mais pense que c'est très c'est... bien, c'est très bien, ça amène de l'eau, les plantes elles chantent là. C'est bon. Alors bonsoir Marie et Paul, c'est la première fois. Ah, Et nouvelle sur le groupe, je vous vois en direct. ah, et comment s'appelle cette personne? Monique. Monique. Ah, bah bienvenue. Bienvenue Monique, contente de vous voir sur ce groupe en Bonsoir direct. Mathilde. Bonsoir Marie-Paul, comme d'habitude, un plaisir de vous retrouver. C'est un plaisir partagé. Bonsoir de Poitiers. Bonsoir Marie-Odile. Bonsoir Annie. Bonsoir à vous tous. Alors ce soir, on va vous faire Alors on fait quoi ce soir une justement? terrine aux 2 saumons. Donc ça va être une entrée que vous allez pouvoir faire pour Pâques. Alors on remercie Sylvette pour sa très jolie ardoise qui est encore magnifique. Donc là, il nous faut donc des filets de saumon, du saumon fumé. Alors il y avait quelqu'un sur le groupe qui disait qu'elle n'aimait pas le saumon fumé, donc on peut la faire sans saumon fumé, il n'y a pas de souci. Cerfeuil et ciboulette, hein, donc des herbes, ce que vous avez chez vous. De la crème fraîche épaisse. Et puis il en faut pour la sauce aussi. Et pour la sauce, il nous faut du jus de citron, des feuilles de gélatine ou de l'agar-agar. Donc je vous ai posté toute une explication sur l'agar-agar et la différence entre les deux cet après-midi. Donc je trouve que c'est très intéressant. Donc ce soir, je vais utiliser de l'agar-agar. Et puis du sel et du poivre. Donc il ne faut pas beaucoup de choses en plus pour cette recette. Et donc ça, c'est une recette qui est issue de l'espace recette. Donc l'espace recette, c'est un site où des personnes partagent leurs propres recettes Thermomix. Donc ça existe depuis très longtemps. Parce que moi, ça fait 12 ans que je vends des Thermomix et il y a 12 ans, ça existait déjà. Et donc là, je l'ai mise dans mes créations. Alors, pour faire cette recette, donc faut quand même dire que j'ai eu l'aide de Catherine qui m'a donné cette idée de recette que je remercie vraiment. Je vous ai dit que j'étais des fois à court d'idées. Et Catherine me fait un super Alors, du mail. vent à décorner les bœufs. Ah, Ici, c'est dans le Finistère. Ah, Ouais. Alors, je ne savais pas qu'on pouvait décorner les bœufs avec du vent. Mais... ça doit être quelque chose de là-bas, parce que nous, on ne connaît pas ça en Mayenne. On a d'autres choses chez nous, je vous rassure. Donc, mes recettes, mes créations. Donc, si vous ne l'avez pas si vous la mettez pas dans vos créations, vous aurez la recette tout à l'heure en PDF que Catherine a préparée. Et vous pourrez donc la faire en lecture à l'écran. Hein. Elle ne sera pas comme elle est ici. Donc, c'est-à-dire que là, vous voyez, j'ai bien la liste des ingrédients avec le déroulé de la recette. Et ça, c'est moi qui l'ai écrit. Et c'est rentré dans mon Thermomix. C'est magique. Donc là, commencez à cuisiner. Donc là, hop,
je clique ici. Donc là, ils me disent de mettre 800 grammes d'eau dans le bol du Thermomix. Alors oui, pardon. Il faut que j'aille sur la petite balance quand même, c'est mieux. Et là, j'ai bien mes 800 grammes d'eau qui apparaissent. Alors c'est pareil, si vous voulez mettre un autre poisson que du saumon, vous pouvez mettre du cabillaud, ça n'a pas d'importance. Hein. Ça peut être très joli aussi d'ailleurs. Alors je précise qu'il pèse au gramme près, ce Thermomix. Donc là j'ai fait la petite croix et ensuite je fais suivant. Poser, alors là on va fermer et on va mettre, donc poser 800 grammes de filet de saumon cru dans le Varoma. Et on va faire cuire pendant 15 minutes. Alors le Varoma, donc c'est ce plat-là. Donc là, on va utiliser que la partie basse du Varoma. Et là, on va mettre donc le poisson dedans. Donc il n'y a pas d'arête et il n'y a pas de peau. Mais s'il y a de la peau, c'est pas grave, hein, vous arrivez à l'enlever une fois que c'est cuit. Hein. Parce que ça, c'est un poisson gras, en fait. Oui, alors le fait de le cuire à la vapeur, Paul, ça c'est vraiment bien. Parce que tu vois, ça le dégraisse un peu. Et ça, c'est vraiment très très bien. On pourrait dire que c'est du bon gras. Donc là, alors ce qui est vraiment important, et ça je le répète, hein, c'est de faire une petite cheminée. C'est-à-dire que si tous les trous sont obstrués, comme c'est là, ben vous aurez du mal à cuire votre préparation. Hein, il faut ouvrir un petit peu là pour qu'il y ait quelques trous qui soient apparents, pour que la vapeur elle puisse circuler. Hein, faites très attention à ça. Quand vous cuisez dans le Varoma, il faut toujours ouvrir un tout petit peu pour que la vapeur elle circule. Donc là, je mets ça juste comme ceci. Voilà, je fais suivant. Donc, ah oui, alors, pardon. J'ai pas encore trop l'habitude avec cette fonction-là. Donc, 15 minutes Varoma. Et là, je fais vitesse 1. Et là, ça vient verrouiller donc mon couvercle. Et là, ça va cuire pendant 15 minutes. Alors, pendant ces 15 minutes, on va préparer donc la suite de la recette. Donc, ils nous disent de tapisser donc un moule à cake. Alors ça peut être un moule à cake, ça peut être enfin ce que vous voulez en fait comme récipient. Ce qui est important quand même que ce soit rectangulaire, c'est quand même mieux. Alors moi j'ai Cécile qui m'a prêté, Cécile Secouet qui est conseillère Guy de Marle, qui m'a prêté ce moule. Donc ça c'est un moule à bûche et il a la particularité en fait d'avoir une petite bosse au centre. Donc quand je vais démouler en fait ma terrine, ben, je vais pouvoir la décorer sur le dessus. Voilà. Donc ça c'est un moule qu'elle vend 39 €. Donc je vous le dis parce que je trouve qu'il est pas mal. Ça permet de décorer. Alors je vais bien me laver les mains, même si je me suis déjà lavé les mains. Alors est-ce qu'il y a des questions, Paul? Parce que c'est silencieux ce soir. Non, tout le monde écoute. Je suis très en retard, Christine, ne vous inquiétez pas, nous venons à peine de commencer. Alors, quand ils disent bonsoir Christine, quand ils vous disent de mettre donc, alors j'ai mis du film alimentaire, c'est juste pour que ce soit plus facile à démouler. Hein. J'ai tapissé d'ailleurs c'est marqué dans la recette hein, que c'est mieux de le faire. Alors peut-être qu'avec ce moule-là, ça va bien se démouler, mais j'ai pas pris le risque que ça se démoule pas facilement. Alors attendez, il doit y avoir 2 tranches là. Oui, exact. Donc là, on tapisse donc le moule et on laisse bien déborder sur le côté. Il faut vraiment qu'il y en ait partout. Mais on peut faire ça avec autre chose que du saumon là? Alors là, on peut ne pas en mettre de saumon fumé. Parce que ça fait beaucoup de saumon quand même, tout ça. Non? Non, il y a eu plein de commentaires sur l'espace recette. Et les gens sont vraiment... Parce que tu n'es pas obligé de faire des grandes tranches, Paul. Et les personnes font que des éloges sur cette recette. C'est pour ça que j'ai voulu vous la partager. Et d'ailleurs, Catherine, elle va pas être contente avec toi, Paul, parce que c'est son choix quand même. C'est Catherine qui l'a trouvée, cette recette. Non, je ne vais pas me fâcher avec Catherine. Non, je crois qu'il faut que tu fasses attention, Paul. Non, Sinon, elle nous écrira plus les recettes. Non. Dalila, bonsoir Dalila, bonsoir coucou, à Dalila. tous et à tous, ravis de vous retrouver, Marie et Paul. Alors c'est Dalila Mazaoui. Ah, c'est pas Dalila qui est en Turquie. C'est la sœur. Ah. Bonsoir Dalila.
Alors, donc là, hop. Alors, combien de temps combien de temps à l'avance peut-on préparer cette Alors, recette? moi, je la ferai. Enfin, franchement, c'est ce que j'ai écrit sur la recette. Vous la préparez la veille, hein, c'est vraiment très très bien, ou l'avant-veille même, hein, parce que ça va pas bouger, hein. Et bon, la veille, c'est encore mieux. Et puis sinon, vous pouvez la faire le matin pour le midi, sachant qu'il faut que ce soit au moins 4 heures au réfrigérateur, hein, pour que ça se coupe bien Ouais, après. donc il vaut mieux que ce soit préparé La la veille, veille. c'est bien, Voilà. ça vous soulage, vous savez que votre entrée, elle est faite. Et vraiment, Et c'est pour combien de personnes? 10 personnes? alors au moins, enfin moi je dirais 8. Après, ça dépend si vous avez quelque chose de... Parce que ça fait, oui. C'est pour une entrée, ça, en fait. Oui, c'est une entrée, Paul. Oui, Oui, donc, oui. voilà. Alors vous voyez, j'ai juste tapissé mon moule, comme ça. Et après, je vais mettre ma garniture dedans, tout à l'heure. Hein, vous verrez. Donc ça, je vais remettre ça au réfrigérateur. Et je vais revenir vous voir. Ah, Catherine, Paul, c'est pour 8 à 10 personnes. Merci, Catherine. Ah, alors une question de la part d'Annie. Et si on n'a pas de moule flexiplan, je sais pas quoi Oui, là, alors on prend un moule. on prend un moule, comment on peut prendre un On peut moule prendre un moule à cake. Si vous avez un moule à cake en verre ou en terre, hein, c'est très bien. Hein. Juste, il vous faut juste un moule rectangulaire, c'est tout. Hein. Donc n'importe quel moule, à partir du moment où vous allez... et s'il n'est pas rectangulaire, s'il est rond? Bah, c'est plus joli après quand tu coupes des tranches, Paul. Tu vois, ça te fait des tranches de terrine, c'est une terrine. Donc terrine, normalement c'est cette forme-là. Mais si vous voulez faire ça dans un autre moule, mais après ça va faire beaucoup On de peut, saumon. ouais. Hein. Donc je trouve que c'est bien comme ça. Alors, pendant que que ça cuit, on va faire la préparation de l'agar-agar. Parce que l'agar-agar, il faut le faire bouillir. Donc ça, ce sont des algues. Donc, enfin, l'agar-agar, c'est un gélifiant naturel et c'est à partir d'algues rouges. Alors que si vous prenez de la gélatine, donc c'est du collagène et là c'est à partir donc de l'animal. Donc entre autres, ça se trouve dans les os des animaux, dans les peaux des animaux. Donc bon, c'est un peu moins fun, on va dire. Moi, je préfère utiliser de l'agar-agar, sauf que l'agar-agar, c'est au gramme près. Il faut faire très attention parce que c'est vraiment très gélifiant. Donc si vous vous trompez, eh bien, vous risquez d'avoir quelque chose de très gélifié. Donc là, normalement, j'avais besoin de 4 grammes de feuilles de gélatine. Et du coup, là, j'ai vu que j'allais mettre donc 1,5 g d'agar-agar. Hein. Donc j'ai essayé de voir combien il m'en fallait. Et je ne pense pas me tromper en faisant ça. Donc là, du coup, je vais prendre donc ma petite casserole, vous allez voir. Je vais aller donc sur... Ah oui, je voudrais peser, mince. Et comme c'est pas une... alors je pense pas que je puisse faire ça. Encore que si, ça a l'air de fonctionner. Voilà, donc là je vais mettre 50 grammes d'eau. Attends, tu peux me répéter là? Comment Oui, tu alors fais là, pour là, peser là? Parce que ça c'est très intéressant en fait. Tu mets la casserole, même si ça marche, tu mets oui, la casserole sur le voilà. Et varoma tu vois, j'ai mis la balance en fonctionnement. et tu as mis la balance en fonctionnement. Et là, je vais mettre 50 grammes d'eau. Bon, je vais en enlever un tout petit peu. Parce qu'en fait, cette préparation-là, on va la mettre après dans la préparation du poisson. Donc, il ne faut pas en mettre trop d'eau. Hop. Comme c'est au gramme près. Voilà. Donc là, je fais chauffer. Donc là, je vais mélanger. Donc, j'ai mis donc l'agar-agar dedans. Donc, c'est une petite poudre. Hein. Et là, je vais la faire bouillir pendant 2 minutes. Alors, ça peut bouillir jusqu'à 5 minutes. Hein. Nous, on va la faire bouillir pendant 2 minutes, mais 5 minutes, c'est pas gênant. Faut vraiment l'emmener à ébullition. C'est-à-dire qu'au départ, je voulais la mettre dans l'eau bouillante, mais c'est pas suffisant. Il faut vraiment emmener cette préparation-là à ébullition et pendant au moins minimum 2 minutes pour que ça puisse faire son effet après dans votre préparation. Donc ça, alors là, il reste combien de temps? Il reste... Alors tu sais qu'il y en a qui guettent depuis la 7 voiture, mais qui ne conduisent pas. Ah, c'est vrai? C'est bien. Je regarderai en replay. Demain, bon week-end à tous.
Ah. Bon week-end. de la part de Micheline. Michel. C'est Michpi, comment ça s'appelle? Alors, c'est Micheline. C'est Micheline, oui. Oui. Excusez-moi, parce que il y a Jean-Louis aussi de Cran, Ah oui, Marie-Renée. 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 Qui m'a demandé, Marie, à quelle heure commence le live? Parce que j'avais dit que ce serait peut-être pas sûr qu'on soit à l'heure. Donc là, pendant que... Parce qu'il reste encore... Tu nous expliques avec gélatine. Oui. Alors là, qu'est-ce qui dit ça? Jean-Louis. Marie-Renée? Je ne sais pas qui Donc- est derrière l'écran. C'est Marie-Renée, Paul. Donc là, j'ai mis donc de l'eau, Marie-Renée, avec de l'agar-agar. Hein, j'ai mis 1,5 g à peu près d'agar-agar. Et là, je fais bouillir ça pendant 2 minutes. Ah oui, et elle me demande si je peux expliquer avec de la gélatine. C'est ça qu'elle veut dire, Marie-Renée. Et, Oui, sans doute. Et avec de la gélatine, alors il faut juste donc faire tremper vos feuilles de gélatine dans un bol d'eau froide. Après, vous faites chauffer de l'eau, donc 50 g d'eau toujours. Et une fois que l'eau elle est bouillante, vous mettez vos feuilles de gélatine dedans et vous mélangez. Mais là, vous ne faites pas bouillir. Là, on monte vraiment à ébullition. Mais quand les feuilles de gélatine, on met juste dans l'eau bouillante, c'est tout. Donc ça, c'est uniquement pour faire du gel. Oui, c'est pour gélifier la préparation, Paul. Tu vois, donc là, c'est très épais, hein, vous voyez, ça bien épaissit. Et donc ça, je vais mettre ça dans la préparation. Et ça, c'est naturel, hein, c'est des algues rouges. Enfin, c'est à base d'algues rouges. Donc, je trouve que c'est quand même plus... Enfin bon, je me sens mieux d'utiliser de l'agar-agar, moi. Mais bon, c'est vrai qu'il faut être vigilant par rapport à l'emploi de cette préparation. C'est sûr qu'on ne va pas demander à Buitoni de nous préparer de l'agar-agar. Voilà, on va éviter. Alors, c'est bien ce que dit Paul, parce qu'en fait, c'est ça le plus du Thermomix et de tout ce que vous allez faire maison, c'est que vous savez ce que vous mettez dedans. Donc moi, je trouve qu'il n'y a rien de mieux quand même que de faire tout maison, si on peut, même si ça demande parfois un petit peu de temps, mais au moins, on sait ce qu'il y a dedans. Hein, quand quand on entend actuellement les actualités avec tout ce qu'ils nous racontent, c'est vrai que ça fait un petit peu peur. Donc là, on est bien content de préparer l'entrée pour Pâques, par exemple. Alors, combien de temps il reste? 4 minutes. Alors, 4 minutes, il ne reste pas beaucoup de temps. On va attendre. Je voulais déjà vous parler de la surprise, mais on va attendre. Alors, est-ce qu'il y a des petites remarques, Paul? Dis-moi tout. Non, mais Paulette vient de nous rejoindre. Ah, coucou Paulette. Je me demandais justement comment allait Paulette. J'avais plus de nouvelles. Donc, si elle est en face de nous, c'est que tout va bien. Alors, qu'est-ce que tu as raconté sur Thermomix? Alors, Thermomix. Est-ce que l'entreprise se porte bien? Est-ce que le personnel va bien? Est-ce que vous partez en vacances bientôt? Peut-être. On va avoir une belle surprise apparemment lundi. Ah. Donc, peut-être qu'on aura un petit voyage à faire entre nous. Donc, ça va être très sympa. Il faudra le gagner, hein. Donc je ne l'ai pas encore gagné. Donc, ça, c'est plutôt bien. Donc, alors, mis à part ça? Eh bien, mis à part ça, le blanc est reparti. Donc, tout va bien. Le blanc, c'est... Le Thermomix blanc. Ah, le Thermomix blanc. On a vendu le Thermomix noir pendant 6 semaines et là, on est reparti avec le Thermomix blanc. Donc là, l'offre du moment, eh bien, c'est le petit aspirateur de table pour 30 € de plus. Et puis, 6 mois de plus à Cookidoo. C'est-à-dire que vous avez 1 an à Cookidoo au lieu de 6 mois, plus 30 €. Si vous le souhaitez, vous avez le petit aspirateur de table qui lui coûte normalement 129 €. Donc voilà l'offre du moment. Heureusement que Paul est là parce que vous voyez, je ne pensais même pas vous en parler. Et donc voilà. Puis, alors il paraît que ça je savais pas ça, c'est Catherine qui le dit. Et si vous achetez un Thermomix chez les cuisines Smith, vous gagnez une cuisine. Oui, c'est ça, oui. C'est ça? Oui. Non, c'est l'inverse. Si vous achetez une cuisine, on gagne un Thermomix. Peut-être un Thermomix, ouais. Il va y avoir un tirage au sort de 100 Thermomix à gagner sur la France sur un délai d'à peu près 1 mois. Donc, si jamais vous avez envie d'acheter une cuisine, profitez-en. Et d'ailleurs, à ce propos, je fais très bientôt un cours de cuisine, enfin 2 cours de cuisine le 20 avril. Donc, c'est à Laval, hein, donc dans le 53. Donc, je ne sais pas si ça vous intéresse. Mais si vous voulez venir le 20 avril,
donc à Laval, au magasin Schmitt, hein, qui se trouve pas loin de Maison du Monde, à Saint-Berthevin. Je dis Laval, mais c'est Saint-Berthevin. Eh bien, vous êtes conviés à 14h30, donc ça durera 1h30 le premier cours. Et le deuxième cours, ce sera 16h, de 16h à 18h30. Non, de 16h30 pardon, à 18h30. Je crois que c'est ça. Bon, il faudra à confirmer. On va vous remettre ça. Donc si ça vous intéresse, moi j'ai beaucoup de clients sur Laval et Saint-Berthevin. Je pense qu'il y a des gens qui vont être intéressés pour venir. Et je crois que c'est pendant les vacances. Alors, Cookie Dough est à 48 €, Oui. plus frais de banque. Alors les frais de banque, c'est parce que c'est basé en Suisse, donc c'est des frais bancaires. Ça n'a rien à voir avec Cookie Dough. C'est par rapport au fait que ce soit pas en France. C'est pour ça qu'il y a des petits frais. Bon, c'est pas beaucoup, hein. C'est vrai que ça se rajoute, mais c'est pas de la faute à Cookie Dough. C'est plus le fait que ce soit basé là-bas, donc en Suisse. Et Cookie Dough, c'est quoi? C'est les 10 000 recettes qu'il y a dans le Thermomix. Ah, d'accord. C'est une application. 10 000 recettes, ça fait beaucoup, ça. Oui, ben, il y en a même beaucoup plus parce qu'il y en a pour le monde entier. Donc on a plus de 65 000 recettes du monde entier, sauf que ce sont des recettes écrites en langue étrangère. Mais écrites en français, et il y en a plus de 10 000. Parler les langues, alors il faut... Non, j'ai fait une petite vidéo avec Google Traduction. Je vous ai fait ça cette semaine sur le groupe. Comment traduire Oui. Oui. D'accord, ok. Oui, Du japonais en français, en fait. tout à fait. Ça marche bien. Oui, ben, on l'a fait ensemble. Du japonais en français? Oh Oui. non, je pense pas, non. Ben si, on peut le faire. Si, ça D'accord. marche. Ah, ça marche, d'accord, Oui. ok. Toutes les Donc, langues. on peut aller Il faut au utiliser Japon, Google Traduction. Et d'accord. en fait, vous vous mettez avec votre téléphone devant ce qui est écrit, enfin devant le document, et puis ça traduit. Alors, 9 secondes, 8 secondes. Je pense qu'on peut l'arrêter avant, hein, mais bon, on va aller jusqu'au bout. Alors, là, le saumon est bien cuit. Donc vous mettez toujours, je ne sais pas comment, j'ai fait peut-être un petit peu vite. En fait, quand vous enlevez le couvercle de votre Varoma, faites toujours comme ça. C'est-à-dire que vous le mettez, comme ça vous n'en prenez pas plein le visage. Et puis après, vous mettez votre couvercle dessous, comme ça ne coule pas partout. Hein, ça, c'est important. Donc le saumon, il est bien cuit, il est même très très bien cuit. Alors, donc là, alors je ne suis pas en face. Alors ça c'est donc tapisser, donc ça c'est fait, de film alimentaire. Faire ramollir 2 feuilles de gélatine, donc ça c'est fait. Donc les égoutter, donc ça c'est quand on utilise de la gélatine. Et j'ai bien mis 1,5 g d'agar-agar dans 50 g d'eau et faire bouillir 2 minutes minimum. Donc mettre le saumon dans le bol. Alors là on enlève l'eau bien sûr, hein, ça je ne l'ai pas précisé. Vous allez voir, hein, c'est vraiment tout simple. Donc là on met le saumon dedans. Alors, je prends une grande cuillère. Donc, il n'y a pas d'arête, il n'y a pas de peau. Donc, ça va être pratique comme tout. Ah, une question là. Vous ne mettez pas de papier cuisson dans le Varoma? Alors, on peut, ça se nettoie mieux. Mais bon, ça fait encore du papier de plus. Et comme j'arrive à bien le nettoyer, parce que j'ai une brosse à vaisselle, donc moi, j'en mets pas. Mais c'est vrai que vous pouvez. Et surtout sur le plateau, hein, quand vous faites cuire un potage et du poisson en même temps, pour pas que le jus coule, enfin le jus du poisson coule dans votre potage, vous pouvez mettre du papier de cuisson. Voilà. Ensuite, alors, donc là, le saumon cuit. Donc, alors là, après, on va aller sur la petite balance. Donc, 4 cuillères de crème fraîche. Alors, donc, la crème fraîche épaisse. Après, vous prenez ce que vous voulez en crème fraîche. Hein. Si vous voulez mettre de l'allégé, vous pouvez. Alors, et donc là, c'est une crème riche, moyennement riche? Ah, ça, c'est riche, celle-ci. Ah, c'est très riche. Oui. C'est pour ceux qui ont du cholestérol ou... C'est ça, non? Bon, écoute, c'est Pâques. C'est Pâques, on va dire à Pâques, on peut se permettre de faire ouais. quelques petits excès. On se lâche un pas petit peu. Pas trop quand même. Alors, du cerfeuil. Alors, je n'avais pas de cerfeuil.
Alors, par contre, j'avais de la ciboulette dans le jardin, donc j'ai pris de la ciboulette. D'ailleurs, elle est très belle, la ciboulette. Il y a des jolies fleurs. Elles ne sont pas encore tout à fait fleuries, mais je ne sais pas votre ciboulette comment elle est. Donc là, je mets de la ciboulette dedans. Je vais mettre un tout petit peu de persil déshydraté parce que je n'avais pas de cerfeuil. Après, vous mettez les herbes que vous avez chez vous. Et la quantité que vous voulez. Monique a fait quelque chose de très bien cet après-midi. Ah. Elle a fait une mousse au chocolat avec la même crème. Avec cette crème-là? Oui. Ah, d'accord. Oui. C'est très bien, Monique. C'est dommage que vous habitez un peu loin. C'est bien. C'est bien qu'elle habite un petit peu loin, Monique. Vous savez, j'adore la mousse au chocolat. Donc là, je mets un petit peu de sel. C'est un sel spécial poisson. Donc il y a plein d'aromates dedans. Donc c'est pour ça que vous avez l'impression que j'en ai mis beaucoup, mais je n'en ai pas mis tant que ça. Et je vais mettre un petit peu de poivre de Timut, toujours. Hein, celui qui est spécial aussi pour les poissons. Ça, c'est plutôt bien. Je dirais qu'il a un petit goût acidulé. Voilà. Là, j'y vois rien. Je ne sais pas comment. Alors, ouais. Et puis là, il faut que je mette absolument. Ça, j'ai oublié, tu vois, quand j'ai créé. Il ne faut pas que j'oublie de mettre. Ah, c'est pour demain la mousse au chocolat pour les petits enfants. Ah. Alors, et là, je mets. Eh bien, c'est bien dommage. Myriam, bonsoir Marie et Paul. Bonsoir Myriam. Alors, là. Alors. Je fais suivant, et là, ils me disent de tourner 5 fois sur turbo. Alors là, ça va être intéressant. Donc là, je m'en vais sur la petite maison, je fais glisser mon écran, et je vais sur turbo, ici, et là, je vais tourner 5 fois. Voilà. Ça sert à quoi le turbo Alors, pourquoi il ne veut pas tourner? C'est parce que il est à plus de 60 degrés. Alors ça, c'est très intéressant, et c'est pour ça que j'ai voulu le faire. Parce qu'en fait, quand votre bol est à plus de 60, quand vous voulez utiliser le turbo... Il y a plus de 60 degrés. Oui, l'intérieur est à plus de 60 degrés. Vous le passez sous l'eau froide. Hein, ça, c'est valable quand vous faites des chouquettes ou de la pâte à choux. Souvent, ils disent, quand c'est trop chaud, vous ne pouvez pas utiliser la fonction turbo. Donc là, vous passez directement le bol comme ça sous l'eau froide. Il ne faut pas avoir peur. Et je savais que j'allais avoir ça, mais je trouvais que c'était intéressant de vous montrer. Et là, vous allez bien essuyer les petits picots qui sont dessous. Ah ça, oui, c'est ça qui est important. Ben oui, parce que si on le laisse mouiller, ça risque de ne pas marcher. Oui, mais c'est vraiment intéressant de voir que vous pouvez le passer sous l'eau comme ça, même pendant que ça fonctionne. Et là, si je m'en vais sur turbo, alors déjà, la température, vous voyez, c'est marqué, on est à 60 degrés. Donc là, j'espère qu'il va bien vouloir. Peut-être qu'il ne va pas vouloir parce qu'on est encore à 60. Oui, alors on va le repasser encore un tout petit peu. C'est pas grave, on a le temps. Il faut bien refroidir en fait la préparation. Après, j'aurais pu utiliser aussi le mixage, mais bon, je voulais vous montrer le turbo parce qu'on ne l'utilise jamais. Donc c'est pour vous montrer une autre fonction. Mais alors le turbo, ça sert à quoi? Alors ça sert à mixer rapidement. C'est la puissance maximum du Thermomix. Donc ça peut être des glaçons pour faire de la glace pilée, ça peut être des fruits secs. Là, en l'occurrence, hein, vous voyez, on est à 55 degrés là. En l'occurrence, là, c'est juste du poisson, mais on peut quand même utiliser la fonction turbo. Alors là, hop. Donc une première fois, une deuxième, une troisième. Voilà. Et là, donc on va voir comment est la préparation. Donc c'est parfait. Attends, hop. Ah oui, mais très bien. Hein, donc ça a bien mixé. Ah oui, là ça a bien mixé. Là, oui. Et là, je vais mettre ça donc à l'intérieur de mon moule. Alors, donc ça, je vais le remettre là. Hop là.
Alors par contre, votre agar-agar, ne le préparez pas trop longtemps avant, hein, parce que ça gélifie vite. Là, il était un petit peu gélifié quand même. Donc faites-le au dernier moment. Hein. Alors la spatule Thermomix, elle est trop bien maintenant, la nouvelle, parce qu'elle racle vraiment bien. Donc là, voilà. Voilà, alors, je mets ça ici pour l'instant. Donc là, on met bien à l'intérieur comme ça. Voilà. Et après, donc, on ferme en fait notre terrine. Comme ça, en mettant bien le saumon fumé. Voilà. Comme ça. Après, on met donc le petit film par-dessus. Et là, on va laisser poser pendant minimum 4 heures. Mais vous voyez, on le fait ce soir pour demain. Et bien là, c'est vraiment l'idéal. Donc alors ça, pourquoi, je vais mettre... Pourquoi on est obligé de mettre un film bah, tu vois, pour couvrir. Et ça va être beaucoup plus facile à enlever après, à démouler. Parce que sinon, ça risque de pas forcément bien se démouler. Enfin, surtout dans des moules classiques, Paul. Ce moule-là, je pense pas qu'il y ait de souci, mais... Et combien coûte le saumon actuellement? Bah là, on est le saumon frais. Oui, ben celui que tu as acheté là en fait, pour on est dans, les deux en fait. On est dans les 20-25 euros. C'est vrai que c'est un petit peu cher. Et c'est pour ça Parce que j'ai une remarque là de Fabienne qui trouve que c'est un peu cher. Oui, tout à fait. Alors après, ça vous fait quand même une entrée pour 8 personnes. Mais je suis d'accord, hein, le poisson, il est pas donné là. Hein. Alors, donc là, ça c'est une terrine que j'ai faite donc hier, que j'ai démoulée, et puis qu'on va décorer justement. Hein, ça vous permet de voir. Alors pour décorer, j'ai pris un petit peu de salade, un petit peu de crevettes, des petits radis, un petit peu de tomates, et puis du citron. Alors, et puis j'ai aussi pris une petite poche à douille, enfin une petite, une poche à douille, oui, je me trompe pas, avec donc des zestes de citron, de la crème, et puis c'est une chantilly hein, salée, et puis du sel avec un petit peu de poivre, enfin bon, du bon sel aromatisé. Alors on y va. Donc là on va mettre, je vais essayer de vous faire quelque chose de joli, j'espère. Donc là c'est l'avantage de ce moule, hein, c'est pour ça que je le trouve très bien, parce qu'on peut le décorer. Mais après, vous pouvez faire ça sur un moule simple. Hein. Vous embêtez pas à avoir toujours... C'est parce que je trouvais que c'était plutôt sympa de le présenter. J'ai demandé à Cécile, j'ai dit, est-ce que tu as un moule qui est bien pour faire ce genre de choses. Voilà. Alors donc là, je vais mettre un petit peu de chantilly. Voilà. Alors après, je vais prendre un couteau. Alors Paul, est-ce qu'il y a des remarques? Non. Non? Non, pour l'instant, Personne, je pense que tout le monde est en train de t'écouter attentivement. Crevettes. Il faut quand même que ce soit joli, hein, votre entrée pour Pâques, quand vous allez recevoir votre famille. Voilà. Alors ensuite, on met des petites rondelles de radis. Alors qu'en pensez-vous? Est-ce que ça vous plaît ce live? Non, il n'y a pas de personne. Ça leur plaît pas, Paul. On n'est pas très sage ce soir, Paul. Ah. Ah. Quelle est la préparation dans la poche à douille? Ah oui, alors je vous l'ai dit, mais vous n'avez peut-être pas entendu. C'est juste une chantilly salée hein, que j'ai montée avec un petit peu
avec un petit peu de sel et de poivre, et puis des zestes de citron. Qui est-ce qui est pas sage ce soir, Paul? Carole, je trouve ça très beau. Ah, merci Carole. J'ai eu peur. Alors, attendez, je vais juste... Alors, je continue. Donc là, vous pouvez mettre aussi un petit peu de ciboulette. Ça peut être joli comme tout. Est-ce que tu as des idées, Paul? Non. Paul ne sait plus lire. Marie, Fabienne. Si, Paul, il sait lire, Paul. Alors attendez, Paul, qu'est-ce qu'il a dit, Paul, de pas bien? Paul, il s'est trompé. Alors, peut-on mettre de la mascarpone dans la chantilly, même en salé? Oui, tout à fait, bien sûr, sans problème. Donc ça, je suis en train de regarder ce que je peux rajouter, mais bon, déjà, c'est pas mal. Qu'est-ce que vous en pensez? Un petit peu de rouge. Faut pas trop charger non plus. Voilà. Mais voilà. Ben, vous voyez, ça vous fait... Alors après, vous pouvez mettre des petites feuilles de salade autour. Puis ça vous fait tout de suite une petite présentation sympa. Bon, je vais pas trop en mettre parce qu'il m'en faut d'autres tout à l'heure. Je vais en mettre un tout petit peu. Si je peux en mettre quand même. Parce que je voudrais vous montrer quelque chose d'autre tout à l'heure pour votre plat de résistance. En fait, vous vous attendez tous à un petit dessert pour Pâques. Et ben non, c'est le plat principal. Je trouvais que l'idée, elle était plutôt intéressante. Et pas Parce que ça facile à peut faire. être le plat principal. Tu disais que c'est un plat d'entrée, mais ça, c'est le plat principal. Tu peux aussi, hein. Ça dépend si c'est le soir ou... tu vois. Donc ça présente bien quand même. Alors après, ce qui va être intéressant quand même, c'est que je vous ferai des photos. Je vais couper la bûche. On prendra une photo, hein, parce que c'est important qu'on fasse des photos. Et après, je vais couper et puis je vous prendrai des photos aussi de coupe. Comme ça, vous verrez comment ça se tient. Alors, ça, c'est intéressant. Alors après, la petite sauce, c'est juste, on mélange juste 4 cuillères à soupe de crème fraîche dans un bol. Hein, vous n'avez pas besoin du Thermomix pour ça. 2 cuillères à soupe de jus de citron et du sel et du poivre. Hein, et puis des herbes. Vous mettez bien de la ciboulette et puis les petites herbes que vous avez. Et ça vous fait la petite sauce d'accompagnement. Alors après, vous pouvez aussi mettre une petite mayonnaise. Hein, si vous voulez mettre, plutôt que de mettre de la chantilly, vous mettez un petit peu de mayonnaise. Ça peut être très sympa. Et servir ça avec une petite mayonnaise. C'est aussi très bien. Et je trouve que c'est quand même joli quand vous amenez ça sur la table. Qu'est-ce que tu en penses, Paul? Ah, très joli. Très joli, hein? Très, pas très mal. joli, Hein, ça présente très très bien. oui. Alors là, je vais vous présenter donc... je vais vous montrer ce que je voulais vous... L'autre préparation en salé pour Pâques. Alors, je nettoie et après, j'arrive. Parce qu'il y a des préparations où c'est un petit peu compliqué de vous faire ça en live parce qu'il y a trop de temps de cuisson. Donc là, tout est cuit. Je vais juste vous montrer le montage. Alors, qu'est-ce que Marie, elle a bien pu... Qu'est-ce qu'elle va vous faire? Vous allez peut-être être déçus. Alors... Donc tout est prêt. Alors en fait hier j'ai préparé donc récemment cuisiné. J'ai préparé une recette et la recette c'est celle-ci. Donc c'est un parmentier d'agneau. Alors moi je trouve que quand on reçoit comme ça la famille tout le week-end, il y a plusieurs repas et on a envie de profiter de la famille et rien de mieux que tout soit prêt en amont.
Et du coup, là, j'ai eu envie de vous partager cette recette parce que ça, vous allez pouvoir en fait mettre ça sur une toile en silicone. Vous allez pouvoir mettre ce que je fais là, vous allez pouvoir le faire sur une toile en silicone. Donc là, c'est juste mettre un petit peu de purée en fait dans votre emporte-pièce. Alors ça peut être dans des petites cocottes aussi, hein. Vous savez, les mini cocottes. Donc là, on met donc la purée. Et ça, ce sera votre plat de résistance et vous sortez la quantité que vous avez besoin en fonction du nombre de personnes. Et ça, vous pouvez avoir ça de près dans votre congélateur. Alors, on parle de Pâques, hein, mais ça peut être très bien pour d'autres. Alors là, il y a de la carotte, il y a du céleri branche. Paul, il va être content. Donc, la recette, c'est du collier d'agneau. Mais je suis allée voir mon boucher et il m'a dit mettez pas du collier d'agneau, mettez de l'épaule d'agneau. Parce que le collier d'agneau, c'est un peu gras par rapport à l'épaule. Donc du coup, c'est de l'épaule d'agneau. Donc c'est encore meilleur. Hein. Mais la recette, c'est vrai que j'ai oublié de le dire à Catherine. Et du coup, on est parti sur du collier, mais choisissez plutôt de l'épaule. Et puis après, donc, on remet donc une petite couche de purée. On peut en mettre moins. Hein. Là, je vous fais ça pour que ce soit bien garni. Mais si vous n'avez pas envie d'en mettre autant, c'est pas un problème. C'est pas ça que j'aurais voulu utiliser, mais c'est pas grave, j'utilise mon couteau. Pas d'importance. Voilà. Ah, Monique, justement, j'ai une épaule d'agneau pour Pâques. Ah, alors le gigot d'agneau qui est très bon aussi. Hein. Il y a plein de bonnes recettes, mais c'est vrai que souvent c'est de l'agneau à Pâques. Et voyez, donc là, vous avez juste à retirer comme ceci. Voilà. Et puis là, du coup, votre préparation. Hop. Juste comme ça. Alors, ce que vous pouvez faire, ce qui est très bien, c'est que vous allez mixer des noisettes avec un petit peu de parmesan. Ça va vous faire un petit crumble que vous allez mettre dessus et vous allez passer au four. Et du coup, je trouve que ça présente plutôt bien. Qu'en pensez-vous? Alors, Jean-Louis, ce qui est mieux, c'est de faire une couche de patates douces et une autre blanche. Ah oui, c'est une bonne idée ça aussi. Merci Marie-Renée. Du coup, c'est super joli. Bah oui. Oh là là là. À nous toutes là, ou tous, on se donne des bonnes idées. Donc vous voyez, donc là, ça vous fait votre plat de résistance. Et puis là, votre entrée. Et je vais vous chercher, sinon vous avez aussi... Alors, j'ai mes petites cocottes qui sont là. Sinon, moi, je fais ça aussi. Je fais cette même préparation dans des petites cocottes comme ça. Hein, vous trouvez ça dans plein de magasins. Et ces petites cocottes-là, donc elles passent au four. Donc, je fais la même chose dans les petites cocottes et je les mets au congélateur. Et je les sors, pareil, en fonction du nombre que j'ai besoin. Et je fais souvent du parmentier de canard avec du céleri rave. C'est l'effiloché de canard sur Cookidoo qui est très très bon. Et, mais vous pouvez le faire, vous voyez, avec de l'agneau. Hein, donc peut-être en mettre un petit peu moins, parce que là, ça fait quand même assez gros. Mais il y a des emporte-pièces qui sont plus petits. Donc voilà, donc c'était une petite idée que j'avais envie de vous passer, hein, parce qu'on est toujours en manque d'idées. Donc voilà, bon, bah, j'espère que vous avez passé un agréable moment. Et puis, je ne sais pas s'il y a des questions, Paul. Non, j'ai pas de questions. Est-ce qu'il y a des remarques? Non, pas trop. Pas trop? Il y a justement Nathalie qui me demandait de filmer l'ardoise. J'espère qu'elle a pu tout écrire pour prendre la recette. Oui, mais vous allez l'avoir tout à l'heure en PDF sur le groupe. Hein, Catherine a mis la recette. Nathalie a mis d'ailleurs beaucoup de recettes aussi aujourd'hui. On remercie aussi Nathalie. Elles sont vraiment adorables parce qu'elles nous aident beaucoup. Et puis, bah, écoutez, voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message en privé. Et puis, bah, j'espère que ça vous a plu en tout cas. Et puis, on va vous mettre des photos avec la coupe pour que vous voyez bien l'intérieur. Mais on va essayer de prendre une petite photo avant. Voilà. C'est bon, Paul?
Ou il y a C'est des... très bon, non, non, Oui, mais il n'y a pas de mais c'est questions? parfait, non, non, merci beaucoup Paul et Marie, oui, bon week-end à vous. Il y a prévu du soleil, je vous promets. Super bon repas, très bonne idée. Merci Marie, bon week-end et merci pour ce live de ce soir, Marie et Paul, et bonne soirée. Bon, bah écoutez, nous, on vous souhaite De aussi la un part de agréable Fabienne. week-end. Prenez soin de vous. Et puis, au plaisir de vous retrouver la semaine prochaine. Et puis bon vote. Et bon vote, oui. Paul, il a raison. Tout à fait. Allez, à bientôt tout le monde.